Bravo était un chien sans foyer. Il avait eu autrefois une famille, un lit douillet et une gamelle pleine de nourriture. Mais un jour, sa famille a déménagé. Ils l'ont laissé derrière eux dans la petite ville tranquille. Bravo n'a pas compris. Il les a attendus devant la maison vide pendant de nombreux jours. Le soleil était chaud. Les nuits étaient froides. Il était très seul. Son cœur était triste, mais il n'a jamais cessé d'espérer qu'ils reviendraient le chercher. C'était un bon chien, un ami fidèle, mais maintenant, il était tout seul dans le vaste monde. Il a dû apprendre à vivre dans la rue. La vie était très difficile pour un chien seul. Bravo a erré dans les petites rues de la ville. Il cherchait des restes de nourriture dans les poubelles derrière la boulangerie. Parfois, des gens lui criaient en dessus et le chassaient. D'autres fois, une personne gentille pouvait lui laisser un petit morceau de pain. Malgré les difficultés, Bravo n'est jamais devenu méchant. Il a gardé son esprit doux. Il regardait les enfants jouer dans le parc avec un regard tendre dans les yeux. Il se souvenait de la sensation d'une main douce caressant sa fourrure. C'était un chien courageux et son esprit était fort, même lorsque son estomac était vide. Même s'il a été abandonné, la loyauté de Bravo n'a jamais faibli. Cela faisait partie de ce qu'il était. Il veillait sur la ville comme si c'était sa propre famille. Il s'asseyait sur une petite colline et observait les maisons en contrebas. Il connaissait la routine matinale du boulanger. Il savait quand le facteur faisait sa tournée. C'était un gardien silencieux, une ombre qui se déplaçait avec détermination. Il n'avait pas de maître à servir, alors il a décidé de servir tout le monde. Son courage était discret, mais toujours présent, une petite flamme que les vents froids de la solitude ne pouvaient éteindre. Il attendait une occasion de montrer son bon cœur. Les jours se sont transformés en semaines, et les saisons ont commencé à changer. Les feuilles d'automne tombèrent des arbres, et l'air devenait plus froid. Bravo a trouvé un petit endroit abrité, derrière la vieille bibliothèque pour dormir la nuit. Il se recroquevillait étroitement pour rester au chaud, rêvant d'une voix douce, l'appelant par son nom. Il était un fantôme dans sa propre ville, vu par peu et connu de personne. Mais son voyage était loin d'être terminé. Ce chien solitaire, avec son grand cœur et son esprit inébranlable, était destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'était pas seulement un animal abandonné, c'était un héros attendant son moment de briller. Un soir froid, alors qu'un épais brouillard s'installait dans les rues tranquilles, Bravo cherchait un abri. La ville dormait. Le seul son était le carillon lointain de la cloche de l'église. Alors qu'il passait devant une ruelle sombre, il s'arrêta. Il entendit un son étrange et faible. Ce n'était pas le son d'un chat ou d'un autre animal. C'était un cri doux et faible. Bravo inclina la tête, ses oreilles dressées. Le son était très petit, presque perdu dans le silence de la nuit. Son instinct protecteur prit le dessus immédiatement. Quelque chose n'allait pas, et il savait qu'il devait enquêter sur la source de ce son triste. Bravo suivit le bruit avec prudence dans la ruelle sombre. Là, niché dans une boîte en carton, il y avait un minuscule bébé, enveloppé dans une fine couverture. Le bébé pleurait, son petit visage rougi par le froid. Le cœur de Bravo se serra. Il comprenait ce que c'était que d'être abandonné et seul dans le froid. Il savait que le bébé était en grand danger. Il poussa doucement la boîte avec son nez, comme pour offrir du réconfort. Les cris du bébé devenaient n'en plus faibles. Bravo savait qu'il ne pouvait pas sauver l'enfant seul. Il devait trouver de l'aide, et il devait le faire rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Il sortit de la ruelle et se rendit dans la rue principale. Un homme rentrait tard du travail, la tête baissée contre le vent. Bravo courut vers lui et commença à aboyer. Ce n'était pas un aboiement de colère, mais un aboiement urgent et désespéré. Il tira sur le pantalon de l'homme, puis courut vers la ruelle, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que l'homme le suivait. L'homme fut d'abord agacé, mais la persistance de Bravo était étrange. Le chien semblait désespéré de lui montrer quelque chose. L'homme décida de suivre le chien insistant, la curiosité se mêlant à un sentiment de malaise. L'homme suivit Bravo dans l'obscurité. Quand il vit la boîte et entendit le faible cri, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Il prit rapidement le bébé et l'enveloppa dans son manteau chaud. Il regarda Bravo, qui était assis tranquillement, observant avec des yeux inquiets. L'homme comprit tout. « Tu as sauvé ce bébé » murmura-t-il au chien, sa voix remplie d'admiration. Il emmena le bébé à l'hôpital, mais il n'oublia jamais le chien ébouriffé qui avait agi avec une telle intelligence et compassion. Cette nuit-là, Bravo était plus qu'un simple chien errant. C'était un héros silencieux.
Quelques semaines plus tard, une terrible catastrophe frappa la ville. Un incendie se déclara tard dans la nuit au refuge animalier local. Le vieux bâtiment en bois fut rapidement englouti par les flammes. L'alarme incendie retentit bruyamment et les gens se précipitèrent hors de chez eux. Les pompiers arrivèrent et commencèrent à combattre le brasier, mais la fumée était épaisse et le feu se propageait rapidement. À l'intérieur du refuge, les animaux piégés étaient terrifiés. Leurs cris et aboiements de panique pouvaient être entendus par-dessus le crépitement du feu. C'était une scène chaotique et déchirante, et tout le monde se sentait impuissant en regardant la tragédie se dérouler. Bravo, qui dormait à proximité, fut réveillé par l'odeur de fumée et le son des sirènes. Il courut vers le tumulte et vit le bâtiment en feu. Il entendit les cris désespérés des animaux à l'intérieur. Sans un instant d'hésitation, son courage prit le dessus. Tandis que les gens étaient tenus à distance par la chaleur et le danger, Bravo aperçut une petite fenêtre brisée à l'arrière du refuge, loin du pire des flammes. Il savait ce qu'il devait faire. Il n'était pas grand, mais il était rapide et courageux. Il était déterminé à aider les animaux piégés à l'intérieur. Il se faufila par la fenêtre brisée et entra dans la pièce remplie de fumée. L'air était chaud et difficile à respirer. Il commença à aboyer, un son fort et guide qui perça le bruit du feu. Il poussa les cages avec son nez, incitant les petits animaux, comme les chats et les lapins, vers l'ouverture qu'il avait utilisée. Il était calme et concentré, un leader au milieu du chaos. Il conduisit un petit groupe d'animaux hors du bâtiment et en sécurité dans la nuit. Il ne s'arrêta pas là. Il y retourna, encore et encore, sa fourrure couverte de suie. Les pompiers furent stupéfaits lorsqu'ils virent le chien ébouriffé travailler pour sauver les autres animaux. Son courage les inspira à travailler encore plus dur. Ils réussirent à contrôler l'incendie et à sauver les animaux restants. Mais tout le monde savait que Bravo avait joué un rôle crucial. Il avait risqué sa propre vie pour sauver les autres, montrant un niveau de courage qui a touché tous ceux qui en ont été témoins. Cette nuit-là, Bravo n'était pas seulement un héros pour un bébé, mais pour de nombreuses créatures sans défense. Il avait montré à la ville le vrai sens du courage désintéressé et de la loyauté envers tous les êtres vivants. Le lendemain matin, l'histoire de l'incroyable bravoure de Bravo se répandit dans toute la ville. Tout le monde parlait du chien errant qui avait sauvé un bébé, puis secouru des animaux d'un incendie. L'homme qui avait trouvé le bébé raconta son histoire au journal local. Les pompiers racontèrent à tout le monde les actions héroïques du chien au refuge. Bravo n'était plus un fantôme invisible dans les rues. C'était un héros. La communauté le regarda avec de nouveaux yeux, remplis d'admiration et de gratitude. Ils réalisèrent qu'ils avaient négligé un véritable trésor parmi eux. La ville décida que Bravo méritait plus que des éloges. Il méritait un foyer. L'homme dont la vie Bravo avait touché en sauvant le bébé décida de l'adopter. Il partit à la recherche du chien et le trouva se reposant près du refuge incendié, fatigué mais en sécurité. Lorsque l'homme l'appela par son nom, Bravo leva les yeux et pour la première fois depuis longtemps, il remua la queue. Il fut emmené dans une maison chaleureuse avec un lit douillet et une gamelle pleine de nourriture. Il était enfin chez lui. La ville célébra et Bravo reçut une médaille spéciale du courage du maire lors d'une petite cérémonie. L'histoire de Bravo changea la ville pour toujours. Les gens furent inspirés par sa loyauté et son courage. Ils réalisèrent que de nombreux animaux abandonnés, tout comme Bravo, avaient des cœurs aimants et méritaient une chance. La communauté se réunit pour reconstruire le refuge animalier, le rendant plus grand et plus sûr qu'auparavant. Ils lancèrent un nouveau programme pour aider à trouver des foyers pour tous les animaux errants. Des bénévoles commencèrent à laisser de la nourriture et de l'eau dans des endroits sûrs pour ceux qui étaient encore dans les rues. Bravo devint un symbole d'espoir et un rappel que chaque vie est précieuse. Bravo vécut une vie longue et heureuse avec sa nouvelle famille. Il était aimé et chéri chaque jour. Il n'était plus un vagabond solitaire, mais le héros bien-aimé de la ville. Sa statue fut même placée dans le parc, un hommage permanent aux chiens abandonnés qui en avaient sauvé tant. Son héritage n'était pas seulement dans les vies qu'il avait sauvées, mais dans les cœurs qu'il avait changés. Il enseigna à la ville une leçon importante sur la compassion, la loyauté et l'incroyable esprit des animaux. L'histoire de Bravo inspira tout le monde à être un peu plus gentil et à protéger les plus vulnérables parmi eux.